Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Bah oui. Priscilla, je ne sais plus son nom de T'as famille. déjà oublié son nom. Exactement. Bien sûr. Priscilla Sitienei. Alors, elle a. Quelque chose hors du commun. Sitienei, pardon. En plus, j'ai rappé son nom. Alors, on peut l'appeler Gogo pour être un petit peu plus facilité, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait affectueusement. Elle a une spécificité, c'était l'élève de primaire la plus âgée du monde. Je parle au passé car elle nous a quittés en novembre dernier. Alors, à votre avis, elle a intégré l'école primaire à quel âge ? 95. 96. 90. Vous y êtes presque, ouais, 94 ans. Oh en là fait, là. Priscilla ou Gogo, elle était originaire du Kenya. À son époque, les filles n'allaient pas à l'école tout simplement à cause de la société. C'était un petit peu rude. Elle l'a expliqué d'ailleurs. Elle a jamais reçu une véritable éducation. Elle était analphabète. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et plus petite, en fait, elle s'occupait des vaches. On la faisait travailler dans les champs. Et elle, sa motivation à l'âge de 90 ans passés pour retourner à l'école, c'était de donner l'exemple à ses petits enfants. Il faut savoir qu'elle était la chef de clan d'une très très grande famille. Elle avait une soixantaine de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Et en fait, elle était un peu outrée qu'ils n'aillent pas à l'école. D'ailleurs, l'une de ses petites filles, elle était tombée enceinte et avait abandonné les études. Elle lui a dit, non, c'est mort. Tu sais quoi, pour te motiver, moi, je vais y aller à l'école parce que c'est mon rêve. Donc, elle a accompagné certaines de ses petites filles à l'école. Elle y est retournée à l'âge de 94 ans et elle y restera pendant quelques années jusqu'à sa mort, en fait, à 99 ans. Alors, ce retour qui a été salué par l'UNESCO, s'il vous plaît quand même, en partie a été possible grâce au gouvernement en fait qui en 2003 a subventionné les coûts de l'école primaire. Donc ça a permis notamment aux seniors qui n'avaient pas comme Priscilla a reçu d'éducation de se rattraper. Et puis il y avait une autre ambition, c'était celle de motiver les petites Kenyanes qui n'avaient pas forcément accès justement à ces cours et à cette éducation. Faut savoir que bon, il y a eu les petites filles n'étaient pas forcément très bien traitées à une certaine époque. Et donc elle a donné l'exemple, c'est ce qu'elle a expliqué en tout cas à l'Agence des Nations Unies, qu'il a interviewé en 2021. Je la cite, je voulais montrer un exemple non seulement aux Kenyanes, mais à d'autres filles du monde entier qui ne sont pas scolarisées. Sans éducation, il n'y a pas de différence entre vous et un poulet. Bon, déjà, vous voyez, c'est plutôt direct et c'est admirable. Elle avait une force de caractère absolument inimaginable en fait, parce qu'elle a galéré d'abord pour rentrer à l'école. Le directeur ne croyait pas en elle, en sa volonté, et puis elle va redoubler plusieurs fois parce qu'elle va avoir des problèmes de vue. Elle va devoir se faire opérer, mais là aussi on va l'accompagner, on va la soigner et ça va changer sa vie. Elle va continuer les cours, elle aimait particulièrement les sciences, les maths, l'éducation religieuse. Elle était sage-femme dans sa jeunesse et rêvait de devenir médecin. Alors elle n'aura pas le temps malheureusement, néanmoins c'est d'une autre manière qu'elle aura réussi à aider des gens, et ce sur plusieurs générations, j'en suis persuadée, puisque comme l'a tweeté Pascal Plisson sur Twitter, son message sur l'éducation des filles demeure. Alors Pascal Plisson, c'est celui qui a réalisé le documentaire Gogo. Vous voyez des images sur Twitch et sur YouTube. C'est sorti en 2021, donc c'est disponible sur MyCanal pour ceux qui ont un abonnement. Et le documentaire, je l'ai regardé, il est absolument formidable. Les images sont magnifiques. Ouais, on dirait un film. On a l'impression que c'est, on le voit que c'est magnifique, et on voit que c'est vachement bien réalisé, ouais. On dirait un film, vraiment, on dirait un véritable film, sauf qu'on la suit. En fait, Pascal Plisson, avec sa caméra, la suit sans forcément de voix off, juste elle, dans son quotidien, en cours. On voit, d'ailleurs, il y a un moment très émouvant, je vous parlais de ses problèmes de vue, c'est quand elle se fait opérer et qu'elle revoit. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux, j'en suis même émue en parlant, parce que cette femme, elle m'a véritablement touchée. En fait, j'en ai entendu parler quand elle est décédée, malheureusement, mais elle a véritablement forcé l'admiration de plein de gens. Elle a inspiré des tonnes de petites Kenyanes, et elle a réussi à montrer qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour recevoir une éducation. Ça, ouais. Je vous conseille également l'article du Parisien qui a été rédigé par Catherine Ball, qui l'a rencontrée lors de sa venue à Paris. C'était d'ailleurs la première fois qu'elle quittait son pays, le Kenya, pour l'avant-première du documentaire dont je vous parlais. Donc allez le lire, Gogo, le fabuleux destin de la plus vieille écolière du monde. Vous allez en apprendre davantage et allez regarder le documentaire. Il dure 1h30, mais vraiment il est absolument magnifique, et bravo à elle. Franchement, je voulais la mettre à l'honneur, cette femme, parce que je trouve que c'est admirable ce qu'elle a fait. Bah franchement, mais carrément, non mais admirable. À 94 ans, se remettre sur les bancs de l'école pour porter un message aussi fort. Enfin franchement, je trouve ça fou. Et en plus c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et puis le documentaire en plus. Enfin, je pense que tu dois apprendre pas mal de choses là-dessus. Dans ce documentaire-là, il a l'air en plus super bien fait. Donc franchement, ça donne envie. Je sais pas. Enfin moi, j'ai pas MyCanal, c'est trop dommage, mais ça pourrait être intéressant à regarder. Moi, je le regarderai
Ouais. J'ai MyCanal, je pense, franchement, c'est un truc qui m'intéresserait énormément. Et Ouais. ça a l'air vraiment très touchant, comme le disait Ouais, Océane, très touchant. et Ouais. très beau. Ah ouais, très beau, très touchant. Franchement, Benji. Ah, je ferais de même, hein, franchement. On le regardera bien entendu. Benji, ça va? Ah oui, non, c'est dirait que Benji est ému. magnifique. Il Moi, est je trouve- ému. Benji est ému. Moi, je trouve que l'histoire est magnifique. émouvant. Non, j'avoue que c'est une histoire Franchement, magnifique. c'est émouvant. Ouais. Non, mais J'ai- Et donc elle est j'ai décédée adoré. il y a combien de temps? Elle est décédée C'était en novembre. en Novembre novembre, dernier, ah oui, donc avec c'est tout, des problèmes. Ouais. Et c'est très récent, ouais, D'accord. effectivement. Elle a eu des petits problèmes pulmonaires, je crois, en tout cas au niveau à du thorax. 14 ans, elle était encore. Eh bah, ça va. C'est incroyable. Bah oui. Vous savez quoi, petite anecdote assez drôle qu'on peut lire dans l'article du Parisien justement, c'est que à son arrivée à Orly justement à l'aéroport, quand elle descend de l'avion, il y a quelqu'un en fait du staff qui lui propose une chaise roulante et elle l'a envoyé valser. Elle lui a dit dégage parce qu'en fait elle marchait très très bien en fait. Elle était en forme et elle disait que justement en fait en plus des cours il y avait vous savez les activités extrascolaires qui lui permettaient de voyager également et ça la maintenait en forme Ah en ouais, fait. bah oui, c'est Donc, sûr. Bah ouais, des moments où tu restes actif, etc. Oui, c'est vrai que. et puis être entourée de la jeunesse, je pense que ça aide beaucoup aussi, hein, parce qu'elle était avec Ah des oui. tout petits, du coup des enfants. Ouais. Et ça aide autant les jeunes que les plus âgés. Quand il y a justement ce mélange intergénérationnel, c'est vachement cool pour tout le monde. Ah bah oui. Voilà. Donc ce reportage, il s'appelle Gogo, c'est ça? Gogo. Il est donc disponible sur MyCanal. C'est ça, exactement. Gogo, c'était son surnom du coup. Donc, D'accord, c'était son surnom. Ok, bah super. Bah merci en tout cas Océane pour cette très belle histoire. Et puis on n'hésitera pas avec les vidéos, donc du moins ceux qui ont MyCanal. Je demanderai à Canmerad qui me prête ses codes MyCanal. Si vous avez la pub en Non. tête, Oui. pas du tout.